OK, d'accord. Je veux essayer... j'ai un... OK. Bon, ben écoutez, je vais... Parlons de nos collègues de la Colombie-Britannique qui ont eu une décote, comme vous le savez. Dure journée hier. Dure journée pour eux autres, effectivement. Pas une bonne journée. Non, effectivement. Moody's et S&P hier. Exact. Et je dois dire... L'argumentaire... Allez-y. Non, mais l'argumentaire était l'augmentation de la dette rapide, un peu plus rapide que nous, mais rapide quand même tout de même. Puis, évidemment, une succession de déficits sans plan de retour à l'équilibre budgétaire. Grosso modo, là, c'était les grandes lignes là, de... Énormément d'infrastructures, de grands déficits, aucun plan pour rectifier la situation. Exact. Donc, c'est là où la crédibilité, évidemment, de notre plan de retour à l'équilibre budgétaire va être extrêmement important pour ne pas avoir à avoir ce genre de conversation. J'imagine qu'ils vont, si jamais on s'en est dans cette direction-là, tout de même nous avertir avec une mise en garde avant d'y aller avec la décote. Bon. Est-ce que vous voyez un parallèle quand même par rapport à la situation au Québec? Bien, le parallèle, là. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour ma nouvelle collègue en Colombie-Britannique. Je dois quand même vous avouer que ça fait 7 ans que je suis ministre des Finances. C'est ma 5e vis-à-vis en Colombie-Britannique, là. Alors, il ne semble pas avoir le même focus sur les finances publiques. On sait que la Colombie-Britannique partait d'une situation exceptionnelle. Il était coté AAA et tourné vers l'Asie, qui était un peu le rêve de tout le monde, là, d'aller dominer l'Asie. Ils sont sur le Pacifique, puis situation géographique enviable. Puis, évidemment, le fait que les relations commerciales avec la Chine, pas juste commerciales, là, diplomatiques, se soient grandement détériorées entre le Canada et la Chine, il y a un facteur structurel là, qui affecte la Colombie-Britannique. C'est-à-dire que ce qui les avait rendus premiers de classe, la dépendance à l'Asie ou l'interrelation avec l'Asie, leur fait très mal présentement. Bon. Alors, il faut dire que pour S&P et Moody's, les deux agences ont émis un degré d'inquiétude générale sur le Canada relié aux tarifs. Alors, c'est ça le contexte, là. C'est que, dans le fond, ce que ces agences disent là, c'est que des tarifs, ce ne serait pas très bon pour le Canada. Et dans le cas de S&P, ils ont décoté la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique suite à leur budget. Et Moody's, hier, la Colombie-Britannique. Alors, il y a le contexte, les tarifs, il y a les particularités de chacun. Colombie-Britannique, c'est une chute assez brutale, là. C'est le premier de classe qui déboule les escaliers, là. C'est très particulier. Bien, c'est dans ce contexte-là où est-ce que, je pense que le plan de retour à l'équilibre budgétaire, en tout cas la crédibilité du plan, va être évidemment beaucoup plus scruté à la loupe. On le sait bien, OK, on parle de 6 de taux moyen. Vous aviez fait une supposition de 10 sur 2 ans. Là, on est à 6 on ne sait pas pour combien de temps. J'imagine que Moody's, Standard & Poor's, ils ont leur modèle à eux, puis ils vont arriver à leurs propres conclusions en ce qui concerne ça. Mais nous, on a quand même un manque de, je crois, 6 milliards à trouver d'ici 5 ans. On avait parlé de 1 milliard dans l'année 2027-2028, 2,5 milliards 28-29, puis 2,5 milliards 29-30. On a décidé, puis ça c'est quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure, la dépréciation accélérée, parce que, le fédéral en a parlé. Là, ça, vous l'incluez dans votre plan, qui est un positif. Puis, mais le gain en capital, qui a été aussi mentionné à la même hauteur, peut-on dire, mais là, vous l'incluez aussi dans les sources de revenus. Fait que je me pose la question, c'est quand même quasiment c'est un 3 milliards là, qui risque de disparaître rapidement de ça. Fait qu'en plus du 6 milliards qu'il faut trouver, il y aurait le 3 milliards sur le gain en capital
à aller chercher ça aussi. Fait qu'on est rendu à 9. Il reste une minute. Juste pour être clair, là, pour ce qui est du 2,5 milliards en 29-30 qui n'est pas identifié, j'aurais bien aimé l'identifier. Mais dans le contexte actuel, atteindre l'équilibre budgétaire comptable était pratiquement un exploit. OK? Faut se le dire. Là. Puis là, il manque 2,5 milliards. Ça, c'est pour être à l'équilibre budgétaire après contribution Fonds de fédération. Ça correspond à 0,3 du PIB. On a 5 ans pour trouver 2,5 milliards. Si j'avais pas eu de menace de tarifs, puis ma prévision de croissance n'aurait pas été 1,1, mais 1,5, il n'aurait pas été là, cet écart à résorber là. On aurait visé l'équilibre comptable après contribution au Fonds de génération, comme dans le scénario optimiste du budget. Très bien. Alors, ceci met fin au présent.